Jézabel entêtait dans tout cela. Ce n'est pas le sujet du jour, on va revenir sur ça. Alléluia. Amen. Alors nous voyons, graduellement, il y a une règle de l'Apocalypse 22 que nous allons voir. Alléluia, merci, j'allais oublier ça. Amen. C'est la règle de ces temps pour les idolâtres. Et pour tout le monde, même pour ceux qui sont justes. Nous devons comprendre les temps où nous sommes. Je vais toujours citer tellement par rapport au temps de la fin. Je répète toujours, quand nous chantons, c'est toujours par rapport au temps de la fin. Mais vous y trompez pas, Jésus-Christ de Nazareth va revenir au monde, on s'entendra. Les moins, tous les paramètres sont là. Amen. Nous prions aujourd'hui pour les malheurs qui sont arrivés au Japon. Nous prions que Dieu console la population et tout ça. Mais nous savons ici que toutes ces choses-là sont prédites dans la Bible, car ça va encore être plus. Amen. Comme je voyais une nation, je crois que c'est le Pakistan qui va être bougé un peu comme ça, je ne sais pas quand, il va bouger. Alléluia. Amen. Amen. Et Apocalypse 22, verset 11, je sais remettre une liste là rapidement. Aujourd'hui, c'est toi vraiment qu'on va secouer aussi. Amen. Secouer dans le bon sens. Dans la parole qui sauve, qui libère. Amen. Allez, oui, verset 11. J'ai lu au nom du Seigneur, amen. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que les justes pratiquent encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Amen. Celui qui est injuste, et fait quoi? Soit encore injuste. Continue. Il n'y a pas de fin. Amen. Ceux qui sont justes aussi, allez-y de progrès en progrès de la sanctification, parce qu'il n'y a pas de fin. J'avais dit à l'introduction que il y a une hauteur qui n'a pas de fin, plein de lumière, qui est le ciel, mais un gouffre aussi qui n'a pas de fin, plein de ténèbres qui est l'enfer. Il n'y a pas de fin. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi ceux qui sont déjà dit non, si tu vois la lettre de gouffre, dis hey, Seigneur, moi, sauf moi, je ne vais pas aller vers la lumière sans fin. Allez, dans l'éternité. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est aujourd'hui que nous terminons cette étape-là, nous continuons les 15 minutes qui nous restent, juste pour recentrer toutes ces choses avec d'une autre manière. Amen. Amen. Par ces choses que j'avais dit tout à l'heure, tu peux reconnaître que quelqu'un est idolâtre. Amen. Les caractéristiques d'un idolâtre. Alléluia. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Amen. Romains chapitre 1, à partir du verset 28 jusqu'à 31. Oui, allez-y. Tu ne vas pas être fatigué aujourd'hui là. Après ça, je vais te laisser reposer. Je vais te donner une autre. Romains 1, Amen. verset 28. Oui. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses et de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclarant dignes des morts ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Amen. Amen. Alléluia. Regardez-moi tous ces caractéristiques. La première fois que j'ai dit, oh, mais c'est grave ça. Amen. Tu vois, qui a déjà médité ce texte dans sa vie, avant l'enseignement ici? Qui a déjà médité ça? Souvent, nous disons ça comme ça là. Mais ça, c'est des conséquences de l'idolâtrie. C'est la manifestation extérieure d'un idolâtre. C'est des choses par lesquelles nous pouvons reconnaître un idolâtre. Un idolâtre, c'est lui qui est soumis à son idole, c'est lui qui ne reconnaît pas les dieux tout-puissants, qui ne connaît pas les pères de gloire, qui ne connaît pas qui n'a pas de relation avec Jésus-Christ qui est la vérité. Alléluia. Amen. Nous commençons par le premier, rempli de toute espèce de quoi? D'injustice. L'idolâtre est injuste. Injuste dans le sens qu'il va faire des choses qui ne sont pas droits.
ne sont pas correctes. Alléluia. Parce que pour produire des choses qui sont correctes, tu dois avoir en toi cette capacité qui vient par les Saint-Esprit de faire des choses qui sont droits. Alléluia. Amen. Il va faire des actes qui sont maladroits et qui sont méchants. Alléluia. 1 Roi 21, verset 2. Amen. 1 Roi 21, verset 2. Alors, on va changer de lecteur maintenant. Je vais donner au frère Nari de nous lire. Et puis, on va continuer la liste. Amen. Allons-y rapidement pour ne pas perdre de temps. 1 Roi 21, verset 2. Amen. Alléluia. 1 Roi 21, verset 2. Et Akab parla à Naboth, cède-moi ta ville pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une ville meilleure, ou, si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Amen. Amen. Continue après au verset 23. Verset 23. Pardon, un instant. Au verset plutôt 13. Verset 13. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ce méchant homme déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et ils le mourut. Amen. Amen. L'histoire c'est quoi? Le roi avait son air et puis il y avait quelqu'un qui avait, comme tout presque de son côté, qui avait un champ. Le roi, on va voir ça, il doit tout de suite envier. A envié, c'est la ville. Il a demandé à ce monsieur, le monsieur dit non, c'est l'héritage de mes ancêtres, je ne peux pas te donner. Akab a fait le maladroit, tout ça. A fait le malade sur le lit, il était triste, il n'était pas bien. Mais il a fini par l'influence de sa femme, aller prendre la terre d'autrui en passant par le meurtre de cette personne. L'homme idolâtre, on a vu qu'il produira toujours des œuvres injustes. Parce que l'idolâtre est conduit charnellement. Amen. Vous allez voir dans Galates 5, verset 22, parmi les œuvres de la chair, vous allez voir, il y a l'idolâtrie dedans. Amen. Alors, quand il y a affaire avec une idolâtre, là, ne crois pas même dans les négocios, il faut être prudent. Dans les affaires, il faut des papiers, tout le temps signer, il faut être droit parce qu'il est capable de faire les choses pour te dribbler, pour te tromper. Alléluia. Parce que toi, tu crains Dieu. L'idolâtre ne craint pas Dieu. Amen. Il a sa propre idée de Dieu. Souvent, il a changé le mal, hein. Il a appelé mal, et le mal, il a appelé bien, il a appelé. Il est dans cette confusion, il se sent à l'aise. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous voyons que le peuple chrétien de Dieu, il est injuste. Il ne peut pas voir les choses droitement. On a vu à l'époque, dans les pays comme on était, il y avait des conférences nationales au Congo à l'époque, une chose bonne pour les pays. Mais tous ceux qui étaient idolâtres d'argent, tous ces gens qui étaient, ils n'ont pas vu l'avenir du pays. Ils se sont laissés faire corrompre. Et le tout a été, jusqu'à aujourd'hui, le pays paie les conséquences de cette conférence qui avait raté. À cause de l'amour de l'argent. Ah, mais il y a qui idolâtrent seulement le pouvoir. Alléluia. L'idolâtre ne peut pas produire quelque chose de juste dans sa vie. Il est incapable parce qu'il n'y a pas de conscience. On a vu tous ces qualificatifs-là. On va voir ça en détail un peu. Alléluia. Amen. La deuxième chose que nous voyons que ça va avec le premier qui est la méchanceté. L'idolâtre est méchant. Quand tu es entouré des gens idolâtres. Ma fille est allée en Inde. Elle n'est pas très développée spirituellement. Mais elle a été en Amérique latine, elle a travaillé avec des enfants pauvres là-bas, elle est allée en Inde. Elle dit, papa, la dureté des cœurs des gens que j'ai vu là-bas, je n'ai jamais vu quelque part. Pourquoi ils sont durs? Pourquoi en Amérique latine, ils ont le sourire malgré qu'ils sont pauvres? Amen. C'est à cause de la parole, la lumière de Christ.
Parce qu'une nation qui ne reconnaît pas Christ quelque part sera dans cette dureté de cœur. Là, c'est des casques. Il y a des gens qu'on a condamnés depuis longtemps qui vont rester pauvres de génération en génération. Christ est libérateur, il n'y a pas de casque en lui. Alléluia. Donc, les cœurs des gens sont par rapport durs comme leur Dieu qu'ils adorent. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idolâtrie en Inde. Il y a, je ne sais pas, 1 million de dieux ou quelque chose comme ça. Là. Alléluia. Et quand tu fais des négociations avec des gens comme ça, là, tu ne peux pas être étonné qu'un coup méchant te soit fait. Amen. Je vois que les chrétiens dans les pays musulmans, ils sont persécutés quand ils vont annoncer l'évangile aux musulmans. Quand tu es musulman tranquille avec leur Dieu, toi aussi avec ton Dieu, généralement il n'y a pas beaucoup de problème. Mais en Inde, non. Les bouddhistes, ils persécutent les chrétiens avec des bâtons tout le temps, tout le temps. Ils tuent les pasteurs tout le temps. Amen. Et c'est des gens, parce que la méchanceté, vous savez, il ne faut pas voir ça dans leur face. Nous quittons cette idolâtrie, nous venons à l'idolâtrie qui concerne beaucoup les chrétiens. Nous avons vu la quatrième catégorie qui est l'attachement ou bien la cupidité. Un cupide est nécessairement méchant. Un cupide, il amasse. Pourquoi il amasse? Parce qu'il ne peut pas partager. Amen. Il n'a pas l'amour en lui. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand tu vois quelqu'un d'idolâtre ou quelqu'un de cupide, n'imagine pas que de cette personne il sortira quelque chose de bien. Alléluia. Amen. On a vu avec l'histoire de Naboth. Amen. Jézabel, sa femme a dit, mais roi, pourquoi tu es triste? Qui est roi ici? C'est toi. Moi, je vais te donner ces champs-là. Jézabel a formé, il a formaté une histoire. Et non, Naboth a injuré le roi et l'Éternel. Et des méchants sont venus comme dans le cas d'Étienne. Ils l'ont accusé faussement et ils l'ont lapidé. Alléluia. Amen. Parce que dans l'idolâtrie d'Akab, il n'y avait seulement les statues, il y avait aussi la cupidité. Parce que là, il a envié la terre d'autrui. Il voulait à tout pour y avoir ça. Comme les gens qui agissent des postes, ils veulent à tout être à la place de quelqu'un. Ils vont être méchants. Ils vont faire quoi? Ils vont commencer à parler mal de toi. Ils vont commencer à parler derrière toi au travail. Ils vont commencer à faire des faux rapports. Ils sont rapportés médisants, impies, comme dit la parole. Simplement parce qu'ils sont idolâtres. Alléluia. C'est pourquoi il faut apprécier la grâce d'appartenir à Jésus-Christ. Alléluia. Les seuls gens au monde qui peuvent braver la précarité avec joie, c'est ceux qui connaissent Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je ne dis pas que le chrétien va rester pauvre éternellement. Il y en a qui vont dire, ah, le pasteur dit, non. Je dis que c'est ce qui fait braver, parce qu'un jour dans la vie, tu passeras les tests, des épreuves. Ta chrétienté sera éprouvée. D'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. 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 La troisième caractéristique de l'idolâtre, on a déjà défini, c'est la cupidité. Ils sont avares. Amen. Comment voulez-vous une nation qui met les autres sur le bas? Ils ne veulent pas que l'autre tourbille. Donc, ça va rester de génération en génération, ils vont rester pauvres. C'est la méchanceté. Alléluia. Amen. Si dans ton cœur, tu as cette forme d'idolâtrie de la cupidité, tu dois faire extrêmement attention. Dieu va te tester un jour. Alléluia. Akab qui était roi, qui avait tout Israël avec lui, tous les honneurs, tout l'argent d'Israël, il a envie seulement la terre, il dit non, moi je vais avoir ces champs. Est-ce que lui qui